bonjour. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce nouveau cours et que vous avez plein d'énergie. Si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, l'énergie vient en bougeant. Nouveau cours construit comme les autres du coup, avec échauffement, cardio, étirement, de la respiration, des points, travailler sur les jambes. Toujours un cours complet. Vous pouvez passer les étapes de jambes ou de points de manière à pouvoir les travailler en 2 étapes, en 2 cours par exemple dans la semaine. Je rappelle aussi, voilà, c'est un cours qui est très complet, de manière à ce que vous puissiez aisément le dissocier et le faire en plusieurs étapes. Merci pour vos commentaires du coup et vos soutiens du coup qui permettent aussi peut-être de s'orienter vers d'autres choses si vous avez effectivement des idées à nous donner. Bon cours à tous. Un coup de jaune. Et ça. Jaune. Oui. Nous allons commencer l'échauffement par un petit peu de respiration, d'accord, en étant en posture tout à fait normale, de manière à déjà un petit peu s'insérer dans le cours, et puis après on démarrera par un échauffement articulaire, ligamentaire, et Laetitia après prendra le relais du coup sur un peu plus de dynamique pour le musculaire. Les jambes écart au niveau des épaules, d'accord, pas Ichikiyama, d'accord, donc bien garder les pieds élargis, largeur des épaules et vers l'avant. On va laisser le bassin s'assouplir, d'accord, donc ne soyez pas tendu, campé sur les articulations, léger, on laisse une légère flexion au niveau des genoux. Le bassin par conséquent va venir un peu plus vers l'avant. Je vais fermer les yeux de manière à avoir une meilleure notion de mon équilibre et du coup de prendre en compte cette fluctuation. Le fait de fermer les yeux coupe un sens, augmente les autres théoriquement, et me permet de mieux du coup m'insérer sur l'interne. D'accord. Donc ce que l'on va faire pendant une toute petite minute, on va faire un petit peu de respiration, respiration longue, nez-bouche, expiration nez-bouche également, et les mains en triangle. Donc les mains en triangle posées sur l'abdomen, d'accord, sans pression, ici, bien étiré. Je vais fermer les yeux, déjà prendre en compte mon équilibre, sentir que je vacille un petit peu, arrière, avant, gauche, droite. Voilà, sentir déjà cet équilibre. Repositionner mes plat de pied, du coup si nécessaire, rééquilibrer. Et on va rentrer dans l'inspiration et expiration. Voilà. Passer cette respiration pendant au minimum 1 minute, voire un petit peu plus, d'accord, de manière d'abord à s'accorder un temps pour s'insérer dans le travail. D'accord. On démarre notre échauffement, les mains sur les hanches, et on va commencer par la nuque. Libérez les épaules, d'accord, ne soyez pas figés, libérez les épaules, ici, 2, 3, 4, 5, un petit peu plus loin, 1, 2, cherchez à regarder dans la ligne du dos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, avec le menton, plafond, ici, et arrondissez un petit peu le dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rotation, 1, 2,
L'autre côté. 1, 2. Suivez une ligne. 3, 4, 5, 6. Un cercle basé autour de vous. 10. On vient étirer côté. 1, 2, 3, 4. Doucement. L'autre côté. 1, 2, 3, 4. Et on ramène doucement. Ok. Épaules. Relâchez. Avant. Arrière. Avant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les coudes. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Changez de bras. 2, 3, 4. Ne forcez pas sur le coude, sur l'articulation. Ne cherchez pas à mettre en butée extrême l'articulation. Cherchez à avoir une continuité. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. 9, 10. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les poignets, bras tendus. 1, extérieur, intérieur. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très souple les doigts. 9, 10. Le contraire, gardez les bras tendus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gardez toujours les bras tendus. Ici, 1, 2, 3, 4, pas trop bas. 5, 6 devant le visage. Au niveau de l'abdomen. 8, 9, 10. Ouverture, pareil, pas trop large. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les griffes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retourne. 1, 2, 3, 4. Légère flexion du coude. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouvrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez un tout petit peu. Ici, tendez les bras. Gardez bien le buste, d'accord, en place. Penchez pas les épaules en avant. Par contre, tendez vos bras très fort, d'accord, vraiment pour pousser
tendez, 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 mais gardez les épaules à côté de vous. D'accord? Pas là, ici. Ok? Tendez. Deuxième action. Concentrez comme si vous exerciez une force qui allait dans ce sens et aussi bien dans l'autre. Donc tendez et contractez. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez. Dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez. Retournez les mains. Ici. Bien. Là. Inspirez en fermant. 1. Inspirez à fond. D'accord? Deuxième passage. Tirez les poignets vers vous. Ok? Ici. Très bien. Puis, on va venir expirer, donc souffler ici. D'accord? Je ramène. Inspirez. Tirez. Écrasez. Relâchez. 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 Ok. Bassin. Pour bien travailler la colonne vertébrale, la partie la plus basse à la partie du coup juste sous les cervicales. J'utilise mes deux mains. Ici ma main droite, ma main gauche, paume vers le ciel. Ma main droite, paume vers le sol. Et je viens tourner en regardant. Étire le bassin. On étire depuis la nuque jusqu'au bas. Ici, 1 et 2. Arrivé au centre, j'inverse. La main qui est en haut va vers l'avant, tourne, et l'autre vient simplement monter et pivoter. 1, 2. Ok. Ça. On passe sur les hanches tout de suite après. D'abord, on revient sur les talons joints, pointe de pied légèrement ouverte. On fléchit les genoux vers l'extérieur. On garde les pieds à plat. Je rejoins et je resserre sans remonter à fond pour protéger les rotules. 1, pas à fond, d'accord. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le contraire. Serrer, ouvrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marou. Main sur les hanches. Et du coup, on travaille en 8. 1, 2. Gardez le dos droit. Ne penchez pas vers l'avant. D'accord? 3, 4, 5, 6. On continue comme ça en rythmant bien son inspire et son expire. Inspirez.
Deuxième étape, on va libérer les épaules, 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 épaules. Libérez bien vos chevilles pour les étirer également. Position ma peau, d'accord, ici, les mains devant. Je vais faire des petites montées et descentes. D'ailleurs, je vais essayer d'étirer, bien en étirant mes genoux vers l'extérieur, toujours. 1, et je monte. Et on fait une petite fluctuation. 10 cm, je remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on reste un peu en bas, 1, 2, 3, 4, de nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, en bas. Dernière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, en bas. On relâche. Rotation du bassin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dans l'autre sens, 1, 3, 5, 7, 9, 10, gauche-droite, 1, 2, 3, 4, 5. On va ouvrir le bassin en montant le genou vers le même côté que la jambe qui soutient. Ici, j'ouvre et je repose sur la même ligne. Ce qui fait que je suis très ouvert, je pivote pour revenir. 1, 2, stabilisez, d'accord? À ça, eh bien, j'ouvre et je choisis de poser ma jambe. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En ouverture, largeur de votre main-poux, les mains en pince poussent vers l'arrière, d'accord? Je pose sur le bassin, je vais fléchir sur une jambe et amener mon avant-bras sur la cuisse au moment de la flexion. L'autre main vient glisser le long du corps pour aller chercher la cheville. Ici, 1, et je redresse. Et je change de côté. 2. Toujours redresser le dos. 3. 4. Posez l'avant-bras sur la cuisse. Et allez chercher avec les doigts quasiment le sol de l'autre côté de la cheville.
Encore 10. Soufflez en descendant. Inspirez en montant. Loupé. Maintenant qu'on est suffisamment chaud, travaillez un tout petit peu d'harmonisation. Donc, largeur marabou. Très bien. On va partir sur l'expiration où je soulève les feuilles. Flexion ma proue assez basse. Soulevez, ramassez les feuilles. Éparpillez le cercle. Réouvrir. Et fléchir. Reprenez. Je me mets de dos pour vous montrer. Creusez. Ne montez pas à fond sur les jambes, hein. Chauffez. Allez, on démarre avec la partie un peu plus cardio. On commence par sautiller. On lève les pieds jusqu'au fessier, talon-fesse. Et on replie le genou. On se tire. On va faire des jumping jacks, donc on écarte les bras et les jambes. La même chose sur le côté. On sautille sur place. On va faire 2 pas chassés sur le côté et on fléchit. De l'autre côté et on fléchit.
on se plie sur place. On en profite pour bien respirer. C'est notre récupération. On va repartir pour des squats. On se met en place, c'est parti. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez faire la version qu'on a vue les semaines précédentes, où on vient sauter quand on remonte. Et on sautille, on récupère. Encore quelques secondes. Et on continue. On vient descendre en fente et on remonte. On varie, on monte le genou en remontant. Et on sautille. Encore 10 secondes. Et on fait l'autre jambe. L'important, c'est bien d'avoir la cuisse parallèle au sol. Même chose, on monte le genou. Et on sautille. On passe au sol. On prend appui sur les paumes, les mains au niveau des épaules et on monte les genoux. On relâche, on s'assoit, les pieds posés au sol, on s'allonge et on monte. On expire bien.
On repasse en planche. Cette fois-ci, on emmène le genou vers l'épaule opposée. On croise. On repasse au sol. On croise une jambe. Et on cherche à amener le coude et l'épaule vers le genou opposé. On croise notre jambe. Et pareil. Encore 5. On repasse en planche. Et cette fois-ci, on emmène les genoux vers l'extérieur. On repasse à nouveau sur le dos. On lève les jambes à 45 degrés, 90 degrés, pardon. Hop, et là, on tend les bras et on cherche à aller toucher le plafond. On passe en planche. On fait un peu de statique. Allez, on s'accroche. C'est presque la fin de cet enchaînement. On relâche. On passe sur le côté. On prend appui sur le coude, sur l'avant-bras. Et on monte.
Hop, on pivote. Pareil de l'autre côté. On monte les fessiers le plus haut possible. Et on maintient. On lâche, on remonte, on vient respirer 3 fois. Ok, on est prêt pour la suite. Allez, on vient détendre un petit peu le corps, on bouge les jambes, les bras. Voilà, je vais chercher vers l'arrière. Ok. On va faire quelques exercices pour travailler le coup de pied direct. Je vais pousser le tapis. Alors, on va redémarrer avec nos fentes sur l'arrière. En remontant, je monte bien le genou et je déplie la jambe vers l'avant. Je replie, je pose derrière et on enchaîne. Allez, on va pas trop vite sur cet exercice. C'est parti. Jambe droite, à l'arrière, on monte, on pousse. 2, 3, 4. On garde la jambe tendue, 2 secondes. On s'accroche. Il en reste 5. Dernier. Et on relâche. On étend les jambes. Et on passe à la jambe gauche. Vers l'arrière. On monte, on tend. Le 4. On relâche. On respire. L'exercice suivant. Vous pouvez prendre appui sur un mur si nécessaire. Sinon, vous pouvez essayer de le faire en équilibre. On prend appui sur la jambe gauche. On monte sa jambe. On déplie. On replie. Et on déplie vers l'arrière. Et on alterne. Devant. Derrière.
pointe de pied et vers le sol. On relâche. Détends les pieds. Pareil de l'autre côté, j'ancre bien ma jambe d'appui, elle fléchit, je monte mon genou, je déplie devant, je replie, je pousse vers l'arrière. Voilà. Je me place, c'est reparti. Dernier. Et on relâche. Bouge un petit peu les jambes. Ok, allez. On prend maintenant appui sur sa jambe arrière. La jambe est fléchie. Je vais venir lever mon genou et faire mon coup de pied direct avec ma jambe avant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. L'autre jambe devant. C'est parti pour 15. Relâche. Même chose avec la jambe arrière. C'est parti. On pousse bien le bassin vers l'avant. L'autre jambe devant. Et on relâche. On inspire. Et on expire. La semaine dernière, nous avions travaillé sur une forme basée sur le premier cavalier. Et du coup, je voudrais qu'on continue, avec peut-être la possibilité d'aller jusqu'au bout de cette forme. On fera une forme parallèle et surtout une forme équilibrée. D'accord, une forme équilibrée gauche-droite. Si on se souvient bien, on travaillait sur 4 angles, d'accord, nord-sud et du coup est-ouest. C'est le premier fondement, le plus important au départ de ce bloc,
c'est le fait d'équilibrer réellement la gauche et la droite. Donc si je reprends ma base, ici, au départ, flexion, ouverture avec une légère diagonale, d'accord, foot chao, tirer à la hanche, pinkun, avancer, bloquer, posture de transition, d'accord, pyoma, chan, coup de coude, ici, quad choi, ne dépassez pas trop la jambe, de manière à envoyer la paume, immédiatement le quad choi revient à la hanche et la paume très basse. Revenez vers le bas, paré, sao, ici, suikun, allégé pour pouvoir bloquer sur la ligne du genou, d'accord, pas proche du sexe, ligne du genou, et pareil, toujours ne jamais bloquer les articulations, travailler avec le muscle, ici, coup de pied, fouetter, ouvrir, là, transition, enlever, d'accord, aux yeux. Maintenant, la règle de mouvement, je viens de faire nord, je vais passer du coup à l'est, la jambe qui bouge, c'est celle qui est derrière, et je vais venir mettre mes mains vers la jambe qui revient, ici. Puis je sais que je dois me diriger sur mon angle, du coup c'est la jambe qui a bougé, en l'occurrence pour moi la gauche, qui vient du coup s'écarter, de manière à lorsque le pivot s'opère, je me retrouve bien sur mon deuxième point cardinal. Saisi, cette fois-ci avec la droite, amener à la hanche, pinkun gauche, d'accord, avancer, pyoma, enlever, chan, ici, pardon, pyoma, quad choi, ici, paume, exhale, suikun, allégé, gifler, 1, 2, 3. Rappelons la règle, la jambe arrière revient et je mets mes mains du côté de la jambe arrière. Point, paume. Je dois travailler sur cet angle-là. Ouvrir, saisir, pinkun, okay. Enlever, chan, quad choi, paume, exhale, suikun. 1, 2, 3. Ok, sur cet axe. Très bien. Dernier élément, la jambe qui revient, les poings, les mains du même côté. 1. La jambe qui est revenue, réo. Et de nouveau. 2, 3. Ici. 4, 5, 6, 7, 8. Et ainsi de suite. D'accord. Donc, bras droit qui frappe sur les axes nord-sud, bras gauche qui frappe sur les axes est-ouest. D'accord. En travaillant sur ce champ. Je vais essayer de travailler du coup par rapport aux lattes ici du plancher. Ça permettra de voir la ligne. La première ligne perpendiculaire aux lattes. D'accord. Un petit peu plus loin. Voilà. Ouverture. Saisie gauche. Frappe droite. Toutes les frappes, du coup, seront avec la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Très bien. Maintenant, je passe ici à l'est. Jambe gauche qui revient. Je m'incline et j'ai mon axe central, ici, qui se trouve bien sur l'est. D'accord. Mais vous voyez que mes deux jambes sont sur deux lignes parallèles. Elles ne sont pas sur deux lignes, sur la même ligne, hein. Deux lignes parallèles. Saisie, point, enlever, coude, enlever, paume, bloquer, point, absorber, gifler, enlever, piquer gauche. Là, je vais revenir avec la droite. 1, 2, et de nouveau, je me resitue perpendiculaire ici à mes lattes. Et de nouveau, point droit. 1, 2, 3, 4, 5, ici de nouveau, 1, ouverture, saisie droite, frappe gauche, 2, 3, 4, 5, 6,
Ok, sur cet axe. Ensuite, je vais revenir sur mon centre en ramenant la jambe avant. D'accord? Ici. Et c'est ma main droite qui doit rester devant. Okay. Et mes frappes, ma posture se trouve sur une diagonale, mais je rappelle que j'ai pris les angles parallèles à mon plancher. D'accord? Donc là, mon angle droit est ici. J'ai reculé, je bloque, je réabsorbe pour frapper. Il y a préparation et action. Ici, préparation, action. Préparation, action. D'accord? Je l'ai détaillé pour que vous l'ayez bien. 1, 2, 3, 4. Dans l'idée, on est que sur 2 éléments. D'accord? Ici, 1, 2. Voilà, sur 2 éléments seulement. Ok? Important. Ok? Je reprends ici. 1, 2. Ok? On est sur cet axe. Moi, je travaille maintenant toujours sur ma ligne départ. Nord, sud. Ok? Je vais ouvrir ma jambe arrière de manière à m'aligner nord, jambe droite, sud, jambe gauche. Ici, d'accord, j'ouvre, frapper et frapper vers le haut. Lâcher, frapper et frapper vers le haut. Ok, dans ces cas-là. Engagez votre hanche, les épaules dirigées vers le nord et les poings dirigés ici, celui qui monte à l'ouest, celui qui part du bas et qui équilibre, du coup à l'est. Ok, revoyons ici, okay, sur cet axe serpent, ma jambe gauche recule et se positionne en Aoma avec mes bras en éventail. Ma frappe vient se mettre sur nord. Ok, ici, d'abord bloqué sur une diagonale haute, reprenez de l'énergie pour pouvoir déployer ici. Ouvrez maintenant la jambe sur la ligne nord-sud, ici, jambe gauche au sud, relâchez le bras pour pouvoir écraser, il monte paume vers le sol, il se retourne, paume vers le ciel, et l'autre poing sort au-dessus de votre tête. L'autre poing est concentré en arrière, hein, comme si elle est frappée aussi. Sol. Venez vers votre épaule pour pouvoir arracher en diagonale et frapper de bas en haut. D'accord? Si je faisais un mouvement continuel vers mon épaule, reprenons cette base, piquez bras gauche, ici, reculez jambe gauche, Laoma, absorbez, bloquez au ciel, sur une diagonale, absorbez, frappez au nord et bloquez avec la tête de grue cassée au sud. Ouvrir la jambe nord, sud, bloquez. Voilà, petite difficulté, c'est le mouvement de rotation ici. Je lâche, ma paume est vers le sol. Elle repasse, cette fois-ci elle est vers le ciel et elle bloque. Et à partir de là, elle ne retourne pas. D'accord, elle reste dans cet axe-là. Et l'autre monte toute droite, aucune rotation. Donc il n'y a que le point quand il est devant qu'il crée une rotation. La paume regarde le sol, elle se retourne, elle regarde le ciel, elle bloque et l'autre remonte. Ok? Ici. Là, elle regarde le sol, elle regarde le ciel. Ici. Là. Alors, petit élément, j'ai oublié de préciser, c'est que lorsqu'elle passe dans mon dos, d'accord, dans cet axe, ici,
là, quand elle passe sur cet axe-là, et qu'elle passe dans mon dos, elle regarde le sol, d'accord, et elle se retourne pour regarder le ciel. De manière à ce que vous ayez toujours en opposition, si elle regarde le sol, l'autre doit regarder le ciel. Revoyons ça. Je me mets plus de dos de cette façon-là. D'accord. J'étais en blocage nord, je vais me mettre sur ma diagonale et frapper ici, sud. Okay. J'ouvre la jambe, relâcher 1, 2, elle regarde le ciel et elle va tourner pour regarder, elle regarde le sol, pardon, et elle va tourner pour regarder le ciel, le sol. Bon, je refais, c'est pas clair. Ici, ouvrir, ok, amener le poing, il regarde le ciel, mieux déjà, ok, et en tournant, il va regarder le sol. Et l'autre fait simplement remonter, d'accord. La main qui frappe, elle, n'a pas de rotation. Maintenant, elle est ici, elle regarde le ciel. Le moment où l'autre remonte tout droite, le long du corps. Celle-ci, du coup, de nouveau, va regarder le ciel. D'accord. Derrière, regardez le ciel, toujours. Transition, du coup, sur cet élément-là, qui va se répéter sur 2 axes aussi, de nouveau, pour travailler. Et vous voyez qu'on a 2 axes de travail, du coup, pour travailler sur ces 2 axes. Donc, quand je suis en piqué gauche, je viens absorber pour bloquer, absorber pour frapper. Les jambes diagonales et la frappe ici. Ouvrir, bloquer, frapper. Là, je suis en train de frapper à l'ouest. Hein. Ici, bloquer, frapper. Voilà, 2 frappes à l'ouest, ici. Et les grues sont sur le nord et le sud. D'accord. Sur cet axe. La jambe qui est ici, du coup, va venir passer sur l'arrière. Là. Ici. Comme mes grues sont en diagonale, d'accord, je vais bien placer mon laoma en diagonale avant d'ouvrir. Donc, quand j'ai frappé mon dernier point, ici, ma jambe droite vient passer devant la gauche, laoma sur la diagonale. Nord-sud, nord-sud, diagonale. Absorber, bloquer en diagonale. Absorber, frapper sud et bloquer nord. Ouvrir. Et de nouveau. 1, 2, 3. Et ici. D'accord. Est, ouest. Parce que les axes viennent de vous aider. Diagonale juste sur mon laoma. Ici. Ouverture. Frapper, frapper. D'accord. Diagonale sur mon laoma. Ouverture. Frapper, frapper. Très bien. Reprenons la forme dans son intégralité, sachant qu'il vous faut à peu près 10 secondes par bloc. Nord, est, ouest, sud, ouest. Donc 40 secondes. Plus mes 2 blocs grue et point tertiel. Et du coup, ça nous fait 1 minute. Voilà, votre travail doit se situer à 1 minute dans la forme. Je vais commencer à descendre du coup pour essayer voilà, d'atteindre 30 secondes sur cette forme. Ce sera la vitesse que vous devez essayer d'obtenir pour un travail de maîtrise du corps et sur les attaques et défenses. Et le 1 minute deviendra un travail qui sera un travail de renforcement, principalement pour bien travailler la technique, renforcer les ligaments, muscles, et qui vous permettrait sur le travail de 1 minute de pourquoi pas avoir un lest, soit de gilet, soit un lest de bras. Mais je rappelle, dès que vous êtes lesté au bras, pas de mouvement fort, d'accord, pas de mouvement d'attaque très fort. Pensez à des allongements, d'accord, pour ne pas blesser les articulations. Revoyons la technique. Donc je m'oriente toujours nord-sud, est-ouest pour aider. Loin. Vous avez toujours le cadre. Jaune.
réitérer la forme à plusieurs reprises. Pensez à vous donner un axe de travail concret au départ. Ne pas faire effectivement un travail qui démarre trop bas pour aller chercher du haut. Travailler tout de suite à bon niveau pour ressentir des steps plus intéressants. Et pas pour s'ennuyer et du coup que l'attention se disperse. Votre attention vous suivra d'autant plus que vous lui demandez d'être très réactive. D'accord ? Ne laissez pas la place aux pensées polluantes. Donc démarrez tout de suite sur un bon niveau pour l'augmenter encore par la suite. Pensez au travail de découpage. D'accord ? Ça va être le fait de démarrer sur mon bras droit. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et j'accentue. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et du coup, ça vous permet de travailler les axes d'une manière à incorporer la technique et de pouvoir la diffuser après rapidement. Et puis pensez à mes déplacements. N'hésitez pas sur les déplacements à oublier les mains et à travailler. Allez, on passe aux étirements. On passe au sol. On se met sur les genoux. On vient tendre une jambe vers l'avant. On attrape la pointe de pied et on maintient. Essayez de venir décoller le talon. On relâche. On pose le pied vers l'avant. On revient sur les genoux et on tend la jambe gauche devant. On attrape la pointe de pied. On essaie de soulever le talon. On bascule vers l'avant. On revient sur les genoux. On s'allonge. Le dos au sol. Et on vient coller les genoux sur la poitrine.
pose les genoux vers la gauche et on déplie le bras à droite. Le regard est vers la droite. On respire paisiblement, calmement. On n'a plus de tension dans le corps. Tout est relâché. On passe de l'autre côté. Genou à droite, regard à gauche. On revient doucement, on reste allongé, on étire les jambes, les bras loin derrière, on essaye de se grandir. De s'étirer, de s'allonger au maximum. Et on relâche. On bascule vers l'avant pour remonter. On passe sur les genoux et on déroule. Voilà, la séance est terminée. Ce cours est terminé. Merci de nous suivre et pour également tous les encouragements et les commentaires que vous postez du coup sur les cours qui sont diffusés. On vous souhaite une bonne semaine, quoi qu'il en soit. Une très bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.